Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui encore grand soleil. Je vous souhaite bon courage pour le confinement et je continue la suite des questions de vente que vous m'avez laissées pour que je vous réponde. Donc le rôle d'une fiche cliente, c'est un document papier ou informatisé rassemblant tous les renseignements concernant chaque client ayant reçu ou acheté un produit ou une prestation. Le fichier client est protégé par le CNIL, C-N-I-L. Le rôle, donc, c'est un outil de fidélisation. Il permet de contacter son client plus facilement, de cibler sa cliente en lui proposant des produits ou prestations adaptés, de récompenser les clients les plus fidèles, de relancer les clients qui ne sont pas venus depuis longtemps et d'envoyer des courriers ciblés, par exemple par mail, voilà. Alors d'aujourd'hui, en tout cas, c'est les mails qui priment ou les réseaux sociaux. Comment on va vers la cliente? Vous m'avez posé cette question. Donc ça, en fait, c'est l'étape de l'accueil. Donc cette étape consiste à recevoir le client et à établir le premier contact. Le vendeur et l'espace de vente contribuent à créer le contact dès le début de la vente. Le vendeur doit savoir se faire accepter par le client et créer une ambiance favorable au bon déroulement de la vente. Au niveau de l'espace de vente, les vitrines doivent être attrayantes, le magasin propre et la présentation claire. Pour le vendeur, la présentation est très importante. Il faut soigner le maquillage, la coiffure, la tenue vestimentaire doit être adaptée. Il faut avoir une attitude dynamique, un regard franc, un sourire naturel. Il est important de personnaliser l'accueil. Bonjour, madame, monsieur ou mademoiselle. En vente, on parle de la règle des 4 x 20, les 20 premières secondes, les 20 premiers centimètres du visage, les 20 premiers pas, les 20 premiers mots. La vigilance sur ces 4 points conditionne fortement le succès de la vente. Lors de la prise de contact, vous serez amené à aborder le client par une question. Par exemple, bonjour monsieur, madame ou mademoiselle, puis-je vous aider? Ou bonjour monsieur, madame ou mademoiselle, en quoi puis-je vous être utile? Ensuite, on nous demande la réglementation des pubs pour les produits. Alors, la réglementation des pubs pour les produits, c'est la réglementation de la publicité. Le Code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation d'information générale sur les produits et services qu'il commercialise, notamment sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation d'un produit. La publicité des produits ne doit être ni mensongère ni trompeuse. Est-ce que je vous avais répondu ça dans une précédente vidéo? Elle doit présenter le produit de façon objective. Il faut faire attention à la terminologie employée. Par exemple, le terme massage constitue une publicité mensongère. C'est un terme réservé aux actes médicaux. En esthétique, on parle de modelage de confort sans finalité médicale. Les indications du prix de vente et du prix à l'unité sont obligatoires pour tous les produits afin de faciliter la comparaison des prix. Le prix des produits ou services disponibles à la vente doivent être visibles, lisibles, affichés en euros et toutes taxes comprises. Les règles d'affichage des prix. Alors, la réglementation sur l'affichage des prix. Donc, on a les prix sur des prestations de services et les prix des produits. Donc, la réglementation sur l'affichage des prix des prestations de services. On entend par prestation de services l'ensemble des techniques esthétiques pouvant être effectuées dans un institut de beauté. Selon l'arrêté du 3 décembre 1987, le prix de toute prestation de service proposée par une esthéticienne doit faire l'objet d'un affichage lisible dans le lieu où est réalisée la prestation. Il est à afficher dans un document unique, toutes taxes comprises et services compris. Le versement d'un pourboire n'est pas obligatoire, mais ça vous le savez très bien. Cet affichage doit comporter la totalité des prestations réalisées dans l'institut avec leur prix et les éventuelles majorations. Par exemple, un forfait demi-jambe maillot et selle est égal à 32 €. Si maillot brésilien, rajoutez 5 €. Si maillot intégral, rajoutez 10 €. C'est un simple exemple. Tout défaut d'affichage des prix d'un service ou d'affichage irrégulier est susceptible d'être sanctionné par des peines d'amende.
Maintenant que nous avons vu la réglementation des prix de prestation de services, nous voyons la réglementation sur l'affichage des prix des produits. Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même au moyen d'une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité des produits de façon à ce que le prix soit évident. Comme au stage, pendant mes stages, en fait, dans l'institut où j'ai fait mes stages, c'était sur un écriteau. L'écriteau ou l'étiquette doit être visible et lisible à hauteur des yeux, ni trop haut, ni trop bas et ni masqué. En vitrine, les prix des produits doivent être indiqués afin que le client n'ait pas à entrer dans le magasin. Pour les produits vendus par lot, l'affichage doit préciser le prix de vente, la composition du lot, le prix de chaque produit composant le lot et le prix unitaire. Les produits factices doivent également comporter le prix auquel les produits réels sont vendus dans le magasin. On va s'arrêter là, ça fait déjà 6 minutes, c'est déjà trop long je pense. Pour certaines, vous aimez les vidéos de courte durée. Donc je vous dis à bientôt pour la suite dans une prochaine vidéo. Bisous, bonne journée à toutes.